Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Bienvenue dans la deuxième partie de Grande Gueule. Merci de votre fidélité. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde. 13 années de service, 13 ans à vous servir pour votre bien-être, pour vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est l'objectif que nous nous fixons ici chez les Grandes Gueules. Continuez à réagir. Vous allez le voir. La bande défile juste en bas de votre écran. Vous pouvez interagir au sujet ici développé 657 39 13 13 ou nous écrire sur Twitter. Dans un instant, nous prendrons en compte vos réactions par rapport au sujet ici évoqué. Alors, on continue, on parle de l'actualité, on en parlait tout à l'heure. La LONAGUI reprend la gestion de Guinée Games, comme elle l'a fait d'ailleurs en 2019 pour Paris Mutuel Urbain PMU. Les Guinéens continuent à se poser des questions sur sa capacité à gérer convenablement cette autre entreprise de Paris avec un nombre d'emplois et de clients plus importants. À la suite de l'enquête rendue ce jeudi dans les Grandes Gueules, la direction de la Loterie nationale veut apporter des éléments de contradiction, comme vous avez dû le constater d'ailleurs, à travers un droit de réponse qui sera exercé par son directeur technique. La société veut rassurer. Nous avons eu M. Khali Bangoura dans la première partie. Vous allez d'ailleurs l'entendre tout à l'heure. Il va continuer à exercer son droit de réponse. Et cette autre actualité, les projecteurs sur l'art et la culture, un groupe d'opérateurs culturels veut amener plusieurs artistes guinéens à vendre le savoir-faire artistique guinéen en France. Ils ont nommé le projet La Guinée au Zénith. Rendez-vous est pris donc pour octobre prochain et les préparatifs vont bon train selon les informations que nous avons. Il le dit bien Jacques Léoa Leno. Les organisateurs veulent à travers cette initiative ouvrir les portes à certains créateurs qui ne manquent pas d'ingéniosité mais hélas évoluent dans l'ombre. Nous en parlons ce matin avec M. Bangali Fodé Diawara. Il sera avec nous pour parler de cet autre sujet. Bien évidemment, vous le savez, l'émission interactive, vos sujets, vos réactions aux différents sujets ici développés. Qu'est-ce que vous pensez des sujets ici? Nous commençons par nos internautes, bien évidemment, sur Twitter. Que disent-ils ce matin? Noumou Kenyeko nous écrit: bonjour Madame So, moi je pense qu'on doit interdire la vente de cette viande. C'est facile de faire le constat. Bon, c'est difficile quand les messages tombent en même temps. C'est facile de faire le constat à Conakry. Les femmes exposent ça, des fois même sans couverture. Bonnes vacances à toute la team. #espace GG. Nous continuons donc avec cet autre internaute, Saïkoumar Bolé, qui nous écrit: bonjour les Grandes Gueules. Je pense que la meilleure manière de sauver la population guinéenne est de faire tout possible pour contrôler ces produits destinés à la consommation avant la distribution. À partir du moment où ces produits ont atteint le marché, c'est difficile, voire impossible. Ousmane Le Noble nous écrit également sur Twitter. Et que dit-il? Bonjour à toute l'équipe du jour. Aucune sensibilisation n'est faite à l'endroit du bas peuple. De l'autre côté, certains citoyens continuent à manger la viande de dinde, car la viande coûte très cher dans les marchés. L'État doit réagir et réglementer les choses. #espace GG. Nous partons avec Keita Mamadi Dr K qui nous écrit également: bonjour les Grandes Gueules. C'est bien que des mesures de sécurité, qu'on soit prudent. Il nous dit: c'est bien que pour des mesures de sécurité, voilà, qu'on soit prudent face à la consommation de cette viande jusqu'à l'éclaircissement. Mais comment et qui est venu avec un tel produit et c'est rentré où? Voilà des questions à se poser. Il le dit bien, Keita Mamadi Dr K. Excellence Abadé, le Guinéen, nous écrit également sur Twitter: bonjour la team des Grandes Gueules. En Guinée, nous consommons tout et n'importe quoi. C'est Dieu seul qui nous sauve. Wallahi. Nos responsables sont responsables en rien, sauf peut-être quand il s'agit de comploter sur le dos du peuple. #espace GG. CC Jean-Louis Loua, le bourgeois, nous écrit: bonjour Diadia. Le marché guinéen est bourré de produits impropres à la consommation, et cela au vu et au su de nos cadres qui sont mouillés dans des affaires de corruption avec ces importateurs.
de ces produits. Il faut que la population soit vigilante. Youssef Kaba nous écrit: la viande d'Inde et d'autres produits surgelés importés inondent le marché guinéen et sont vendus moins cher que ceux produits localement. Comment la volaille tuée, emballée et importée de ces pays lointains arrive-t-elle à être vendue moins cher? L'inquiétude demeure. #espace GG. Excellence Silla nous écrit également: bonjour les grandes gueules, c'est dommage de savoir que l'État est incapable de détecter des produits impropres à la consommation et introduire sur le territoire. Cela prouve alors qu'il n'y a aucun dispositif de contrôle sur ce qui rentre et sort au port. Excellence Silla donc qui nous écrit sur Twitter. Ce dernier sur Twitter, Dian Lelouma: bonjour Diadia et à toute l'équipe. Toutes mes félicitations à votre collègue Moussa Moïse Silla pour son poste de vice-président à l'Urtelgui. Bon vent à vous et bonnes vacances à toutes et à tous. Merci. Nous partons sur d'autres plateformes, bien évidemment, pour prendre vos réactions par rapport à l'émission. Nous commençons par cet autre Poulotoro qui nous écrit: bonjour Diadia et à toute l'équipe, vous allez beaucoup nous manquer à travers cette émission. Merci pour le travail fourni et bonnes vacances à vous. Rendez-vous pris pour le 7 septembre prochain pour une nouvelle aventure. Merci pour l'autoro de l'Insan qui nous écrit. Donc nous partons avec Sinani à présent. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. C'est la reprise de Guinée Games par la Lonagui. Il va dans l'intérêt supérieur de la nation. Qu'on arrête de croire que c'est une chasse aux sorcières. La réalité est là. Prenons le PMU et sa rentabilité dans les caisses de l'État et comparez à la rentabilité de Guinée Games. L'écart est énorme. Vous allez nous manquer. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Sinani donc qui nous envoyait ce message. Nous partons avec cet autre. Qu'est-ce qu'il dit Abou Poutine de Banco? Merci à Dafo Média d'avoir magnifié en me désignant l'un des meilleurs auditeurs. Non, cette fois-ci, l'un des meilleurs auditeurs de la célèbre émission Les Grandes Gueules, après 13 ans de fidélité à cette émission pour le combat politique de RPG et sa pérennisation, qu'Allah vous protège et vous grandisse. Adafo Média. Un dernier sur cette plateforme, qu'est-ce qu'il dit? Salut Madame Hiro, je préfère vous parler sous anonymat. Antonio est quelqu'un de bien qui apporte beaucoup de choses à la jeunesse en termes d'emploi, mais il se trouve dans cette société Guinée Games, les agents revendeurs sont surtaxés sur les coordinateurs et des centaines de personnes, la réparation des machines et kiosques, et ils n'ont même pas un contrat de travail avec cette société, même pendant plus de 10 ans. Ils sont obligés même de payer le pourcentage sur chaque machine. Antonio est pris au piège par son équipe, ainsi l'État en profitera pour l'anéantir. Donc ce témoignage sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, c'est Zakaria Kamara depuis Koya. Vous allez nous manquer pendant ces 2 mois. Vous faites la fierté des Guinéens. Pour cela, nous vous remercions pour votre travail extraordinaire. Que Dieu vous facilite les choses dans vos différentes activités durant ces vacances. Je vous souhaite une santé de fer. J'aime les GG et tous ces chroniqueurs, et nous vous aimons aussi, il faut le dire, parce que nous sommes là grâce à vous et à cause de vous. Bonjour, c'est Maki Premier de Dar es Salaam. Je pense avoir... il dit, permettez-moi de vous féliciter avec ce gigantesque travail que vous avez été à la hauteur des attentes des auditeurs. Nous prions le Tout-Puissant de vous protéger et guider, vous inspirer nos cœurs. Vous êtes un exemple à suivre. Merci Diadia National. Maki Premier de Dar es Salaam donc qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, c'est Kafumba Ramos Komara. Dans les autres pays, les jeux de loterie sont dirigés par l'État. Malheureusement, chez nous, nos dirigeants n'ont aucune expérience et conduite de la gestion des deniers publics. Cet autre témoignage. Bonjour les grandes gueules, c'est Petit Bas de Tchouti. D'abord, un laborantin doit être surveillé prudemment, mais hélas, vous savez, dans notre pays, la vie d'un être humain est tellement banalisée, donc personne ne prend sa responsabilité dans le service en question. Si on dit que les services de notre contrôle, les services de contrôle qualité, il veut dire certainement ne sont pas outillés, alors pourquoi les DG ne se prononcent pas? Alors pour moi, les DG sont coupables. Un dernier pour terminer. Bonjour, c'est Alpha Omar Adolphe depuis Dar es Salaam. Au lieu d'alerter, communiquer, où l'administration de l'État
été avant que ces produits toxiques ne foulent le sol guinéen. C'est dommage. Le Sankariste donc qui nous envoie ce message, beaucoup de messages donc pour interagir au sujet. Merci à tous de votre fidélité. Nous ne pouvons malheureusement pas tous les lire. Nous continuons donc cette émission avec Monsieur Rali Bangoura qui revient sur nos antennes. Mafoudia Bangoura. Les grandes gueules. Bienvenue Monsieur Bangoura. Alors à la pause, on était en train d'écouter votre version. Alors dans toute cette actualité, il y a cette explication qui veut que tout ce qui est en train de se passer soit juste une volonté d'anéantir un homme. Il y a ce que vous rapprochez par exemple à Guinée Games aujourd'hui, ce sont des problèmes qui datent depuis 2001. Comment comprendre que c'est maintenant que la LONAGUI réagit? Pratiquement 20 ans après. Merci madame. Sachez que la LONAGUI a un contrat de concession avec Guinée Games. Et ce contrat est arrivé en terme le 19 avril passé. Et avant que le contrat n'arrive en terme, il y a eu des manquements sur plusieurs niveaux. La LONAGUI a écrit des lettres à Guinée Games. Ils ont tenu des réunions techniques. Mais ces manquements n'ont jamais été corrigés. Et la convention est arrivée à terme. Donc, dans la vision de réorganiser, de nationaliser les jeux de loterie, la LONAGUI a déjà une expertise, une première expérience avec PMU Vinia qui se passe sans commentaire. Vous avez vu les résultats. Et hier, dans vos commentaires, nous avons entendu que Guinée Games a 50 000 employés directs et plus de 160 000 employés indirects. Vous imaginez, madame, emploi direct 50 000 emplois à la Caisse nationale de sécurité, ça peut faire 2 milliards 250 millions par mois, soit 27 milliards par an. Vous voyez, c'est quand même, ça c'est une information, je ne sais pas où vous avez eu cette information. La Guinée Games, la LONAGUI a des informations sur le personnel de Guinée Games. C'est 300 CDI, 300 emplois directs qu'ils ont, plus les revendeurs qui sont des prestataires. Donc, vous parlez de 300 emplois 300 employés directs. Sur toute l'étendue du territoire national? Sur toute l'étendue du territoire national. Quand je dis emplois directs, c'est ceux qui ont des contrats CDI. Et les revendeurs sont des prestataires. Ils en ont 4 000 à 4 500. Donc, emploi direct et indirect, Guinée Games, c'est près de 5 000. C'est près de 5 000. Donc, nous avons des éléments, nous sommes la tutelle, nous avons déjà ces informations que vous pouvez vérifier. Et sachez que la reprise de Guinée Games, c'est pas Guinée Games en tant qu'entreprise que la LONAGUI reprend. C'est l'activité de loterie qui appartient à la LONAGUI, que LONAGUI récupère, l'activité de loterie. Monsieur Bangoura, vous avez tenu à préciser tout à l'heure ces performances de gestion de votre actuelle directrice. Vous avez parlé de 75 milliards en 15 mois de gestion, c'est bien ça? En 17 mois de gestion. En 17 mois de gestion, vous avez pu accumuler 75 milliards de francs guinéens. Vous confirmez l'information? De redevance. Ok. Donc, mais les emplois de Guinée Games. Non, Monsieur Bangoura, pour continuer sur les performances de la LONAGUI, parce que les questions que les Guinéens se posent, c'est de savoir si la LONAGUI est à même de reprendre Guinée Games sans qu'elle coule. Donc, vous dites qu'en 17 mois de gestion, vous avez récolté 75 milliards de francs guinéens. Et rien que les redevances. Ok. Merci. Maintenant, il y a cette autre information dans le rapport qui indique que la rénovation de votre siège actuel dans la cité chemin de fer aurait coûté 27 milliards de francs guinéens, contrairement au projet de construction de siège de 9 étages qui était à 23 millions. Est-ce que ces 27 milliards viennent des 75 milliards que vous avez accumulés? La LONAGUI est rentrée en exploitation il y a tout juste 17 mois. Et la LONAGUI a la compétence et l'expertise de prendre n'importe quelle société de jeu aujourd'hui. La preuve, c'est le cas de Vinia. Qui se passe en non, répondez à la question. Répondez à la question d'Alphonse. Pour les employés. Monsieur Bangoura, oui. Alphonse a posé une question sur la rénovation, justement. Vous l'avez écouté?
Sur là, si vous voulez, je reprends la question pour vous. La rénovation de votre siège qui est dans la cour de la cité chemin de fer, elle a coûté 27 milliards de francs guinéens. Contrairement au projet de construction de siège qui a été initié par le doyen Chérif qui est parti, qui était de 23 milliards de francs guinéens. Est-ce que ces 27 milliards sont dans les 115 milliards dont vous parlez élogieusement, ou ces 27 milliards de rénovation sont un autre montant accumulé dans vos 17 mois de gestion? De l'État. Vos commentaires hier, c'était sur Guinée Games, la migration, la récupération de la loterie. C'était sur ça. Donc parlons de ça. Concernant les employés de Guinée. Monsieur Bangoura. La Lonagi. Monsieur Bangoura. La Lonagi. Monsieur Bangoura. Monsieur Bangoura, écoutez, la question est très claire et très simple. Ahmed, nous vous demandons. Peux te dire bonjour? Oui, bonjour. Comment vas-tu? Merci de nous avoir rejoints. Excuse-moi, Diadia. Bonjour. Bonjour. Bien, vas-y. Voilà. Non, mais parce que je comprends pas qu'il ne puisse pas répondre. Écoutez, l'ancien directeur a laissé dans vos caisses l'équivalent de 30 milliards pour la construction d'un immeuble, d'un siège qui vous appartiendrait. On apprend que vous avez rénové dans le même temps, au siège de la cité chemin de fer, vous avez entamé des travaux de rénovation à hauteur de 27 milliards. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on aimerait que vous expliquiez aux Guinéens, puisque la Lonagi est une société d'État qui appartient à tous les Guinéens. On aimerait avoir des explications claires et précises, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La Lonagi est un organe de l'État. Et la gestion de la Lonagi est rentrée en exploitation il y a juste 2 ans. 17 mois, s'il faut. Madame Amina Tassile est arrivée à la Lonagi au mois de février 2019. Donc il y a tout juste 2 ans. En 2 ans, vous avez vu le résultat avec un seul segment. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est de savoir qui doit gagner dans la loterie. L'argent que la loterie amasse, qui doit gagner, l'État ou les privés. C'est l'avantage là qu'il faut voir. Il faut avoir le bon sens et la logique. Ce qui rentre aujourd'hui, quand c'est privé, c'est de 3 parts. Et quand c'est l'État, c'est 2 parts. Donc, Guinée Games, concernant Guinée Games, vous-même, vous avez entendu ici par voie de presse. Et la Lonagi a un acte notarié. Un acte notarié qui prouve que la Guinée Games a été vendue par un monsieur. Donc, curieusement, hier, madame, mon frère et soeur s'est entretenu avec le patron de Guinée Games. Ils se sont entretenus en frère et soeur. Et il y a une réunion le mardi, une réunion technique entre les cadres de la Lonagi. Et qu'est-ce qui a découlé de cet entretien entre frères et sœurs, entre les deux? Et ils se sont entretenus déjà. L'entretien a précédé la réunion technique qui a eu lieu entre les cadres de Guinée Games et les cadres de la Lonagi. L'entretien, là, il y a eu un procès verbal de la réunion. Tout ça pour mettre en place la transition en douceur, sans un mot, c'est entre Guinéens, c'est entre frères et sœurs. Donc, hier, ils se sont entretenus en frères et sœurs. Allez-y, dernière question, Daouda Mohamed. Bon, moi, ma question, c'est un peu sur ce que vous avez rappelé tout à l'heure. Vous avez ce droit de reprendre avec qui vous voulez ou autre, gérer autrement. Dites-nous concrètement, le mémo qui circule dont mon confrère faisait lecture tout à l'heure, est-ce que vous avez connaissance de ce mémo? La directrice a-t-elle connaissance du contenu du mémo et quelle a été sa réaction? De l'autre côté, aujourd'hui, vous pensez nous donner toutes les garanties de bonne gestion. Depuis votre arrivée, il y a quand même des éléments qui sont montés contre vous pour dire que votre gestion n'est pas saine. En quoi ou sur quel élément vous pouvez nous dire que votre gestion est vraiment saine? Monsieur Kourouma, l'ONAGI a quelques 30 mètres de vous. Donc, ce que nous disons, tout est vérifiable. Vous pouvez aller vérifier pour toute la ligne. Donc, le mémo qui circule, nous ne sommes pas au courant de ce mémo. Et ce qui a été développé hier dans votre émission, nous sommes venus pour répondre à ces différentes questions. C'est tout. Le mémo, nous ne sommes pas du tout informés de ce mémo. Nous apprenons par votre soin. Et sachez que la Lonagi garantit
l'emploi de tous les travailleurs de Guinée James, du revendeur jusqu'au dernier cab, du coursier jusqu'au dernier chauffeur. Il le garantit, ils vont migrer avec tous les avantages, les salaires afférents, comme on l'a fait avec Winia. Winia, déjà, c'est une première expérience. On avait besoin de conseils, mais avec Guinée Games, on n'a pas besoin de conseils, on a une première expérience déjà. Et la Lonagui a l'expertise de gérer n'importe quelle société de jeu parce que nous avons, la Lonagui a sa plateforme locale ici. Vous pouvez aller à la cité chemin de fer, voir à visu. Toute la plateforme est sur place, il n'est pas ailleurs, contrairement aux autres. Donc, la migration ne nous prendra même pas une semaine techniquement. Alors justement, sur cette plateforme, puisque vous dites c'est là, oui. Et on sait que la plateforme aujourd'hui est détenue par les Camerounais, et ces plateformes, et les Camerounais, et l'autre, voilà, des Maliens et des Camerounais. Donc les Camerounais relèvent des Corses. Et lorsque vous nous dites que c'est là, c'est que là, on a un problème de compréhension avec vous. Maintenant, deuxième question, puisque vous parlez de quotas là. Aujourd'hui, quelle est la clé de répartition actuelle de PMU Lonagui? Parce qu'avant, on le savait. Avec Winia, on savait que c'était 53% pour les parieurs, Société PMU 32%, Trésor public 10%, activités socio-culturelles au ministère de la Jeunesse 1%, 2% pour la Lonagui et 2% pour PMU France. Maintenant que c'est les Camerounais qui ont les serveurs, vous les reversez combien de pourcents? Pour les Maliens, c'est combien? Et combien vous versez au Trésor public? Est-ce que le ministère de la Jeunesse, combien vous les reversez? Est-ce qu'on peut connaître maintenant à date la clé de répartition? Je ne sais pas où vous prenez ces informations-là, mais c'est très facile à vérifier. Vous n'êtes à 30 minutes de la Lonagui. Il n'y a aucun Camerounais sur la plateforme de la Lonagui. Aucun Camerounais. Vous avez une convention avec les Camerounais qui gèrent aujourd'hui en lieu place des Français. C'est serveur depuis le Cameroun. Vous pouvez le nier et tout le monde est au courant de ça. Les terminaux que vous utilisez, ce sont les Maliens. On veut savoir ce matin, vous donnez combien aux Maliens, combien aux Camerounais et combien vous reversez au Trésor public et combien revient à la Lonagui après avoir fini de payer tout le monde et surtout le quota des serveurs. Combien? Il n'est géré par aucun étranger. Que Mme Aminata Silla, directrice générale au dernier vendeur, la plateforme est gérée par des Guinéens, par 2 Guinéens pour le moment qui sont là-bas. Quand tu dis un Silla et un Camara, ils ne sont pas camerounais. Ça, c'est vérifiable. Je parle au nom d'un organe de l'État. Vous pouvez vérifier. Monsieur Bangora, vous aurez beau nier là en direct ce que nous affirmons, nous vous affirmons que la plateforme du PMU aujourd'hui est gérée par une entité camerounaise, une entité malienne et tout cela détenu par les Corses. Nous en avons la preuve. Si vous l'affirmons, c'est que nous en avons la preuve et nous vous demandons alors, dans ce cas-là, de nous prouver que nous avons tort. Monsieur Kourman, déplacez-vous, vous venez, on fait promener dans la salle de plateforme. On fait provenir, on fait une remontée ensemble. Bien, je pense qu'il va falloir le faire après l'émission. Bien évidemment, nous enverrons une équipe pour essayer de vérifier les choses. Et notre équipe qui a fait l'enquête ici, certainement, vous brandira les éléments dont il dispose, Monsieur Rali Bangoura. On vous accueillera là-bas, bras ouverts. On dit c'est comme quoi. Arrivez là-bas, vous allez visiter la salle de serveur, vous ne verrez aucun étranger. Ce sont des jeunes Guinéens qui gèrent, des jeunes informaticiens guinéens. Bien, Monsieur Rali Bangoura, directeur technique de la Lonagui, merci d'être passé dans les grandes gueules ce matin et l'émission continue sur Espace TV. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Nous continuons donc cette émission, le cours normal, bien évidemment, on change de cadence. Nous parlerons culture dans un instant. Les projecteurs sur l'art et la culture, un groupe d'opérateurs culturels veut amener plusieurs artistes et musiciens vendre le savoir-faire artistique guinéen en France. Ils ont nommé le projet La Guinée au Zénith. Rendez-vous est pris pour octobre prochain et les préparatifs vont bon train d'ailleurs. Les organisateurs veulent à travers cette initiative ouvrir les portes à certains créateurs
qui ne manque pas d'ingéniosité, mais hélas évolue dans l'ombre. Nous en parlons ce matin avec le représentant du projet en Guinée, Bangali Fodé Diawara, déjà installé dans Bangali Fodé Diabaté, bien évidemment, un lapsus plutôt, Bangali Fodé Diabaté. Il est avec nous dans ce studio dans un instant. On va l'interroger sur le déroulement de ce projet, comment évolue-t-il. Mais on parle d'abord du projet Soapiti, Djiba Milimono. Oui. La remise officielle, c'est pour bientôt. Oui, pour bientôt, vers le mois de novembre, si tout va bien. Vous savez, Soapiti, c'est 450 MW. Et Kalita, c'est 240. Donc, lorsque vous faites une compilation, aujourd'hui, on est près de 1000 MW, y compris les centrales thermiques que nous utilisons. Et notre potentiel, disons, hydroélectrique est de 6000 MW. C'est vrai qu'il y a encore des potentiels à exploiter. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est vrai, le problème d'électrification du pays, c'est une question sempiternelle qui revient souvent. On dit que la Guinée, malgré la nature nous a tout donné, jusqu'à présent, on a du mal vraiment à répondre aux demandes sur le plan national. Donc Soapiti, je pense que vient combler un peu ce déficit-là, parce que si vous prenez 450 MW, quand même c'est un barrage, disons, Maus, immense, donc qui peut répondre un peu à ces demandes-là. Alors à un moment, on disait qu'il fallait encourager le contenu local, parce que le barrage qui a été tenu, c'est souvent on disait qu'il fallait envoyer des expatriés pour faire le travail. Et aujourd'hui, quand même, il faut mettre un accent sur quelque chose, parce que même les Chinois, beaucoup de personnes ont témoigné de la direction de Soapiti. Donc nous disposons aujourd'hui de l'expertise nécessaire pour éviter quand même de payer des expatriés pour qu'ils viennent aujourd'hui pour les chantiers, les barrages hydroélectriques. Il y a le projet de Amaria également qui va aussi venir compléter un peu le projet de Soapiti pour qu'on ait quand même une dimension importante en termes de production du courant. Donc vous avez aujourd'hui monsieur Jean Foromo, le DGA, Denise Foromo, qui quand même aujourd'hui est cité comme l'un des managers voilà, de ce projet. Donc, est-ce qu'il faut encourager que ceux-ci-là, disons, partent à l'étranger pour offrir leurs services? Est-ce qu'il faut les maintenir? Je pense que c'est des personnes qu'il faut aujourd'hui maintenir. Le DG également, qui s'est aussi impliqué. Donc, ils ont aujourd'hui... C'est pas un débat de personne qui va oui, c'est pas un débat. Oui, justement. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui encouragent à ce qu'on continue à envoyer des expatriés pour ces chantiers. Je pense que si on a des Guinéens qui ont aujourd'hui l'expertise, je pense qu'il faut que le chef de l'État ait confiance à ceux-ci pour qu'ils continuent peut-être sur le projet Amaria. On dénonce le culte de personnes ici à chaque fois. Oui, mais aujourd'hui c'est des Guinéens. Ils ont l'expertise nécessaire aujourd'hui pour faire ce travail. Donc s'ils ont l'expertise, je ne vois pas pourquoi on va continuer à aller prendre des expatriés, à les payer à millions. Donc ça, on peut économiser et porter quand même confiance à ces Guinéens aujourd'hui. Parce que si vous regardez quand même le projet, je ne sais pas dans les mois à venir, est-ce que ça va ressembler un peu à Kalita? Parce qu'à un moment donné, on disait que la capacité de rétention de l'eau était faible. Est-ce qu'ils ont tenu compte de tous ces aspects-là? Donc je pense qu'aujourd'hui, cette direction, elle peut être félicitée parce qu'à un moment, on ne pensait pas que les Guinéens pouvaient quand même s'inscrire dans cette dynamique et faire ce travail qui a été fait. On a vu le projet Garafiri, ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut porter confiance enfin à des Guinéens qui ont acquis l'expérience avec les expatriés pour continuer de tels travaux. Donc il faut, à un moment donné, nous critiquons tous les jours. Nous critiquons pour dire... On attend de voir le résultat justement, sur le terrain. Nous critiquons tous les jours. La remise officielle n'est pas encore faite. Oui, nous nous attendons, mais une fois encore, à un moment donné, il faut qu'on encourage quand même l'excellence dans ce pays. Donc je pense qu'il y a des Guinéens brillants, on peut les faire confiance et pour allez-y, Alphonse. À la différence du projet Kalita, comme le disait Djiba, ce projet a été conduit par des Guinéens. L'expertise guinéenne a été mise en avant. Ce qu'il faut apprécier, parce que c'est rare était des Guinéens qu'on associait à de méga projets. Et ce projet, c'est un méga projet. L'autre facteur qu'il faut signaler, c'est que au-delà de ces cadres qui ont acquis cette expertise-là à travers ce projet, il est nécessaire de mettre des jeunes aujourd'hui auprès de ces gens pour apprendre. La nouvelle initiative prise par le département de l'enseignement technique, les ENAE, ou je sais pas, c'est quoi le nom des nouvelles écoles supérieures, il faudrait qu'on initie des Guinéens. Les écoles de l'enseignement professionnel, oui, vous voulez dire? Les écoles d'enseignement professionnel. Écoles professionnelles. Il faut qu'on initie aujourd'hui des jeunes Guinéens à travailler sur des grands projets. Parce que ceux qu'on forme, ce sont des ouvriers de petits ouvrages.
Aujourd'hui, c'est nécessaire que... Aujourd'hui, on est en train d'apprécier le management du projet, c'est vrai. Mais il faudrait que demain, qu'on puisse apprécier aussi même les ouvriers des méga-projets qui soient guinéens. Le management a été 100% guinéen. Valoriser la main-d'œuvre locale. Le management a été 100% guinéen. On prie ou on espère que sur d'autres projets à venir, parce qu'on l'a dit, le potentiel n'est pas encore totalement couvert, que la prochaine fois qu'on doit entamer des projets comme ça, que même les ouvriers soient 100% guinéens. Mais pour cela, il faut que le management qui a bien conduit ce projet mette aussi l'accent sur la formation des jeunes à la conduite des méga-projets. Bien. Allez-y Ahmed, pour clore sur le sujet. Non, mais moi je veux bien qu'on pratique la politique de l'emploi guinéen, le Guinéen à tout prix. Lorsque je vois que certains de nos compatriotes sont incapables de faire une fenêtre droite, j'imagine bien qu'il va falloir vraiment les former pour... Non, mais il va falloir vraiment les former pour qu'ils travaillent sur des méga-projets. Donc je veux bien le patriotisme économique, etc. Cela étant, effectivement, il faut absolument une école d'excellence, ça je suis d'accord avec toi, Djiba, dans ce pays. Il faut qu'on apprenne à nos jeunes ce qu'est vraiment le travail. Moi je conseillerais du coup, alors il y a en France vraiment des gens qui s'appellent les Compagnons de France qui travaillent à travers le monde et qui viennent former, par exemple, quand tu regardes la Notre-Dame qui a brûlé, c'est les Compagnons de France qui sont en train de la rénover et c'est un travail d'excellence. Et on doit apprendre de l'extérieur de gens qui ont l'habitude de travailler dans la minutie. Voilà. Alors, qu'on fasse du guinéanisme à tout prix, je suis, mais alors, 100% patriote, mais il faut le faire aussi de manière intelligente et intelligible et former absolument nos jeunes compatriotes à l'excellence. En une minute, alors, il y a des compétences en Guinée, on ne cessera jamais de le dire, il faut les trouver. Après, les valoriser. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend Ebola avec tout ce qu'on a vécu, aujourd'hui, par exemple, vous allez au Congo, à un moment donné, l'expertise guinéenne a été sollicitée. Vous allez voir... Quand par exemple il y a un problème en Guinée, on consulte des Sénégalais, je sais pas, des Camerounais et bien d'autres. C'est parce que ces compétences-là ont déjà été valorisées à partir de leur pays. Et on devrait pouvoir faire de même. Lorsqu'il y a des cadres comme ça qui sont illustrés, ce qu'il faut faire, c'est de poursuivre la chaîne. Parce qu'effectivement, il y a des jeunes. Je pense que rien ne se fait sans la formation. Ceux qui ont fait un bon travail aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'une bonne formation. Et en plus de cela, on leur a donné l'opportunité de prouver de quoi ils sont capables. Ils l'ont prouvé, donc il faut agrandir cette chaîne. Il faut élargir le champ d'action. Exactement, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'en même temps ça nous aide, parce que évaluer le coût, quand vous prenez un expert qui vient par exemple d'un autre pays, c'est si on veut la moitié que vous allez payer quand c'est un Guinéen qui doit faire le même travail. Donc à la longue, c'est quelque chose, il va vraiment falloir miser dessus. La Guinée, pour les Guinéens, on va évidemment travailler avec les autres parce que comme pays n'évolue à vase close, mais en même temps, on a besoin de nous valoriser d'abord parce que on ne peut pas, ça va être compliqué pour nous si nous devons tout le temps compter sur les autres. Donc bravo à cette équipe et on espère que la chaîne va se poursuivre. Bien évidemment, on espère que la chaîne va se poursuivre. Dans un instant, nous allons parler culture. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre. Les artistes guinéens au Zénith, nous en parlons avec notre invité, Bangali Fodé Diabaté. Il est bien installé dans ce studio avec nous. Bonjour Monsieur Diabaté, bienvenue. Bonjour à l'équipe, bonjour les GG et bonjour les auditeurs. Alors, parlez-nous de ce projet, de quoi s'agit-il réellement? Déjà, je suis très heureux de me retrouver sur ce plateau et, pour parler d'un projet historique qui est la Guinée au Zénith. Et vous n'êtes pas sans savoir pour les personnes qui ont vécu en Europe et connaissent cette réalité de manque de la musique guinéenne ou de la culture guinéenne à l'échelle internationale. Donc en tenant compte de ces paramètres, nous nous sommes dit à un moment donné, il va falloir qu'on invite cette culture et, de façon organisée à s'exprimer au Zénith. C'est parti d'un constat quand même... le Zénith de Paris. Le Zénith de Paris, d'accord. Oui, mais sauf le projet, en fait, quand on parle du Zénith, on parle du mot Zénith. Oui, non, j'ai compris. Donc, justement, il y a une véritable coïncidence parce que le Zénith
la salle Zénith a pour nom Zénith. Oui. Zénith comme objectif de mettre en sorte que la Guinée soit... Une salle de spectacle. Voilà. Ils ne sont jamais sortis de la France. Quand vous parlez parce que ça c'est de la Guinée plutôt. Pardon. C'est Ahmed Kourouma et un autre Français qui sont en train de parler de la France. J'étais sûr. Il faut lever cette nuance. La Guinée au Zénith. Il y a la salle de spectacle Zénith et il y a le Zénith qui est, comme vous l'avez dit le mot. C'est quoi le concept? C'est la Guinée au sommet Zénith ou la Guinée dans la salle de spectacle? La Guinée au sommet, ça veut dire. Il y a une véritable coïncidence au-delà que la Guinée soit au sommet. On a décidé de partir sur une salle mythique qui est le Zénith. Absolument, qui est une salle mythique. Vu que déjà, on considère cet événement, on le met dans un cadre historique et on le met également dans un cadre générationnel. On se dit... Alors justement, excusez-moi de vous interrompre, deux choses importantes. Le Zénith, c'est quand le soleil est au Zénith, donc c'est mettre la lumière sur notre pays à l'étranger. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, vous parlez de cadre générationnel. Vous avez dit à l'entame de votre propos que la musique guinéenne manquait de lumière, on est d'accord. Or, nous avons quand même, et ça c'est aussi de votre faute quelque part, parce que l'un des fondateurs de la world music s'appelle Mori Kanté, et il est guinéen. Oui, justement, quand on parle de Mori Kanté, déjà, paix à son âme, je regrette très fort que ce projet se tienne à l'absence de Mori Kanté, parce qu'à un moment donné, ça le tenait à cœur de faire en sorte que la Guinée se retrouve dans une situation pareille, dans un événement pareil, pour en sorte à travers lui, à travers son réseau, puisse avoir... En fait, dans un pays, il n'y a pas qu'un seul artiste. Absolument. Je peux vous en citer... Mais il y a un héritage. Ouais, je peux vous en citer autant du côté malien. En Guinée, on n'aura pas assez, en fait, à dire quels sont les artistes qui ont vraiment permis à la Guinée d'être visible sur le plan culturel. Peut-être que vous allez m'aider à comprendre ceci. Il y a à Paris des soirées consacrées au pays. Est-ce que cet événement rentre dans ce cadre? Consacré par exemple, il y a au Mali, au Zénith. Oui, par exemple, il y a Conakry-sur-Seine aussi. Il y a Conakry-sur-Seine qui met culturellement... Oui, en fait, ce projet, justement, c'est comme je l'ai dit à la conférence de presse, ça va nous permettre de reprendre notre place. Déjà, il l'a signalé tout de suite, on a une icône, Mori Kanté, qui à un moment donné a fait, en fait, avec sa musique, il a permis d'identifier la Guinée. Absolument. Mais ça ne veut pas dire que c'est... En fait, il a pu tout faire. Ce que nous, on a envie de faire, c'est de permettre à la Guinée culturellement de s'exprimer dans sa globalité. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée des artistes ciblés qui vont représenter? Alors, il y a des artistes ciblés, justement. On a des artistes aujourd'hui, peut-être que j'ai encore dit hier dans un des médias, j'ai dit qu'on a des artistes qui évoluent, qui sont des Guinéens, à rien dispersé. Même quand ils viennent en Guinée, ici, ils passent inaperçus, mais en Europe, ils sont respectés. Par exemple, moi, j'étais au concert de Mo Kouyaté au Plan, et au Plan Orangiste. Oui, j'y étais aussi. Voilà. Le 29 mai passé, mais c'était merveilleux, en fait. En plus, on sort d'une crise, c'est un Guinéen qui ouvre la salle. Une grande salle dans 91. C'est pour vous dire que nous avons des grands artistes à rang dispersé. Si on arrive à les mettre ensemble, on montrera. Voilà. Alors moi, ça me dis-moi s'il te plaît, ça me finalement, je parle. Voilà, mieux aujourd'hui en France, vous avez la parole. Alors, Monsieur Diabaté, moi, aujourd'hui, vous parlez d'un grand projet, un projet historique, mais comment la Guinée au Zénith de Paris, comment vous comptez vous y prendre pour pouvoir le réussir, ce projet? Et quels sont les critères de choix des artistes? En fait, les critères de choix, vous n'êtes pas sans savoir. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise. L'objectif global de ce projet, déjà, c'est de mettre la lumière sur des artistes locaux qui ont du contenu. Parce que là, le vrai problème se pose là également. Mais comment va s'évaluer le contenu? La musique qui est faite ici, ce n'est pas une musique adaptée au marché international. Donc dès lors qu'il y a un projet incitateur, un projet qui pousse les artistes à revoir le contenu vendable à l'international. Pas toute la musique faite ici. Il y a des jeunes Guinéens quand même qui remportent des prix à l'international. Non, mais je vous parle pas du cas. En fait, généralement, quand il y a que, je peux vous en citer sous le banc, c'est Sia Tolno. Mais quand vous écoutez leur musique ici, il faut être vraiment un véritable mélomane pour s'accrocher. Le contenu, je vais juste préciser en fait pourquoi je parle du contenu. Le marché international a ses critères. Le marché international, en fait, des projets comme le Zénith, il y a des artistes comme Mo Kouyaté. Quand on prend son album, quand on rentre dedans, on l'écoute et qu'on met les albums peut-être qui raflent des prix ici,
on n'a pas cette, on n'a pas la qualité qu'il nous faut, par exemple. Attendez, peut-être que vous n'êtes pas en train de comprendre. C'est pas ça. C'est ce que je vais vous dire, c'est que... Non, je suis désolé, jeune homme, mais Soulbanks a raflé... Attendez, laissez-moi finir. Soulbanks, j'ai organisé son concert le 9 Non, mais quand vous dites... 2019, en fait... Soulbanks a du contenu. Merci. Et justement, voilà. en fait... Ensuite, attendez. Ensuite, vous avez quand même des groupes comme Banlieusards qui ont une sonorité extraordinaire à l'international. Vous êtes en train de... Non, mais laissez-moi juste finir. Ce que je veux vous dire... Vous êtes en train de particulariser. Non. Justement... Moi, je parle sur un angle général. Justement. Là, vous êtes en train... C'est ce que j'essaie de vous expliquer. La culture, comme vous dites, c'est une très... Encore une fois, on n'est pas là pour vous descendre. C'est une excellente initiative, d'accord ? Plus on met notre pays en avant à l'extérieur, plus on va ramener effectivement, culturellement, etc. Et d'ailleurs, d'où la Guinée aux Zénith. Ma question est... Alors, Ahmed, il était en train de répondre à une question. La question posée par Caps. Oui, il a répondu à la question. Il a répondu. Non, il était en train d'expliquer Caps, alors repose ta question. Ça me ramène là-dessus parce qu'à vous écouter, vous parliez donc d'accompagner justement les artistes qui sont là aujourd'hui à pouvoir peaufiner leur contenu. Ouais. Comment vous comptez vous y prendre justement pour que ce projet-là puisse réussir? Il a donné un exemple tout de suite. Il a parlé de Banlieusards. Ils ont du contenu. Ils ont une musique exportable. Aujourd'hui, le Zénith vient répondre à cette exportation. C'est-à-dire qu'il y a de ces artistes qui ont du contenu. Mais globalement, quand on met 10 artistes... M. Diabaté, comment le Zénith compte? Qu'est-ce que vous entendez par contenu? Moi, j'ai un problème là. Parce que qu'est-ce qu'il entend par contenu? De qualité. Vous regardez par exemple la musique américaine, pour ceux qui comprennent l'anglais. Non, il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Vous écoutez les Ghanéens, les Nigérians, il n'y a pas de contenu. Il y a du rythme. Ce qui manque, je pense qu'aujourd'hui à la musique guinéenne, c'est l'espace, c'est la distribution, c'est la vulgarisation. Il n'y a pas de projecteur sur nous. Attention. Parce qu'on dit souvent que la musique est une langue universelle. La musique n'a pas de limite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui aux artistes guinéens, ce sont ces genres d'occasions, parce que les Sénégalais le font avec Youssou N'Dour. Youssou N'Dour a exporté la musique sénégalaise, quel que soit le contenu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui manquait enfin à nos artistes, de sortir, de s'exporter, d'aller chanter devant ces structures de production étrangères? Quand j'ai parlé de contenu, vous avez donné un très bel exemple. Dès que vous écoutez, dès que vous entendez la musique sénégalaise, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. La musique là, elle est de quelle origine? Vous le savez tout de suite. Vous avez donné un autre exemple, vous avez pris le Nigeria. Dès qu'on écoute aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dès qu'il y a un rythme nigérian, on a... Oui, mais alors là, on parle de attention, de rythme. Guinée, on va écouter l'invité, s'il vous plaît. Globalement, en fait, quand je parle de contenu, tout ça là, ça rentre en jeu en fait. Ce contenu permet de s'identifier en fait, à travers sa musique. Justement, c'est ça aussi le travail. Aujourd'hui, quand je prends un autre exemple, Koundou Waka, qui joue, en fait, si on arrive, comme on le dit, à travers ces occasions, à propulser la musique de Koundou Waka, dès qu'on l'attend, même aux États-Unis, même au New York, on dira que cette mélodie, elle est guinéenne. Et c'est ça, en fait. C'est un problème d'identité. Voilà, justement. Voilà, merci, Diadia, c'est ce que j'allais dire. Non, on vous comprend. C'est une signature. On vous comprend parfaitement, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que justement, quand vous parlez d'identité, de quand on écoute Youssou N'Dour, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui n'est pas du tout connue. Par exemple, quand on prend SMS Tueur ou bien ce jeune qui a chanté MC Fresh. MC Fresh ou bien d'autres, il y a quelque chose. Par exemple, sur le rythme Faringari et autres, ça. Maintenant, quand on suppose que ça, parce que les autres ne savent pas déjà qu'on a quelque chose et qu'à partir de ça, on ne les prenne pas pour les envoyer, est-ce que c'est pas un problème finalement? On ne va pas se contenter, par exemple, d'un mot qui fait un bon travail, mais qui a un rythme un peu plus supposé accepté à l'international, alors qu'à l'interne, on est sur autre chose déjà. Est-ce qu'il ne faut pas faire ce mélange maintenant, oser montrer ce qu'on a, parce que lorsque nous aimons les musiques ghanéennes, c'est pas parce qu'on les comprend ou bien ça passe un bon message, mais on danse dessus, ça nous plaît, le tout nous plaît autour. Est-ce que il ne faut pas aller maintenant vers cette acceptation de ce qu'on produit ici? Je vous donne un exemple palpable. Azaya a fait un featuring avec Yemi Alade. Je ne sais pas, est-ce que ça a marché en Guinée? Est-ce que ça a marché à l'international? Le micro. C'est juste une question là-dessus. C'est pour vous dire que cette ouverture, elle est importante. C'est-à-dire qu'il faut oser prendre ces artistes, bien sûr. Mais il faut faire en sorte qu'au moins, qu'on ait, comme encore une fois, on le dit, pour revenir sur le projet, ce projet, la Guinée au Zénith, est une plateforme qui va permettre tout de suite d'identifier les talents peut-être locaux qui sont là
et que si une fois ils ont la chance d'être sur des plateaux comme le Zénith, tout de suite ça change. C'est vous qui devez les choisir. Oui, est-ce que vous leur permettrez cette ouverture? C'est là notre inquiétude. Oui, bien sûr. Il y a de ces artistes, il y a de ces jeunes artistes ici aujourd'hui. Asti Crazy, justement, je voulais donner cet exemple. Ça fait danser en Guinée. Hier, on a partagé le plateau, on a dansé en émission. Ça veut dire ce qu'ils donnent. Et il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Quels sont les cet artiste comme ça, si on arrive à le mettre au Zénith. Quels sont les... Alors moi j'ai deux choses. La première chose, puisqu'on parle d'identité, on a l'un des artistes qui a signé chez Universal Music qui s'appelle Kanga Kora. Lui, c'est vraiment pour le coup une identité reconnaissable et guinéenne. Cela étant, quelles sont deux questions? L'État vous accompagne-t-il dans votre projet, et notamment le ministère de la Culture? Première question. Et deuxième question, quel est le budget que vous avez consacré à cet événement? Et si vous pouvez peut-être dévoiler la liste des artistes, parce que c'est en octobre et nous sommes déjà en juillet. Est-ce qu'il y a une liste déjà? Déjà, il a parlé de Kanga Kora. Kanga Kora, on en a discuté. Kanga Kora, il est dans l'esprit du projet. Et il serait inimaginable de faire la Guinée au Zénith sans parler de Kanga Kora. C'est impossible. Fallait Kouyaté également. En fait, il y a de ces artistes qui ont ce réseau tel que les Bassissou. Soul Banks, bien sûr. Takana, pourquoi pas. C'est une grande mélomane, en fait. Une grande danseuse. En fait, aujourd'hui, elle adore danser. Il y a un comité qui est en train de travailler sur ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une situation pandémique. On est parti sur une 50aine d'artistes. Mais avec la situation du Covid, l'option a été réduite et justement, il fallait faire un remaniement adapté. Aujourd'hui, c'est combien d'artistes ciblés? Ça serait l'objet d'une conférence de presse. Il y a un comité qui travaille là-dessus. Et quel est votre budget? J'ai juste envie de vous dire ici sur ce plateau, au niveau de l'accompagnement institutionnel, notre ambassadeur, avant qu'on ne voyage, on a été reçu énième fois à Marakamara. En audience, on en a discuté et aujourd'hui, il est vraiment prêt à nous accompagner. Justement, si on est là aujourd'hui en Guinée, c'est pour demander cet accompagnement à l'État et au ministère de nous accompagner. Et pourquoi nous accompagner? Ces projets pareils, ça va nous permettre, si nous avons cet accompagnement, d'être confortable, de se sentir confortable vis-à-vis des autres. On se dit, attention, ce projet, on l'a initié, mais aujourd'hui, vu l'ampleur, vu l'enjeu de ce projet, notre État est derrière. Et quel est le budget? Est-ce qu'on aura le PODA, par exemple? Ça le fait bien ici. Moi, je voulais poser la question. Notre artiste à pyjama qui a fait l'objet d'un focus, est-ce que ces jeunes, par exemple... Il y a par exemple des jeunes dames comme celle qui a chanté Toulou. Il y a Alima. Ce sont vraiment des jeunes aujourd'hui qui nous font danser en Guinée. Je vais vous parler d'un jeune, peut-être Saïd Fon Baldé. J'adore. C'est un très bon artiste. Ça veut dire qu'il y a toute une équipe qui est en train de travailler sur ça. Si l'option n'était pas réduite avec les raisons du Covid, je vous promets le plateau guinéen là. Monsieur... Et le budget, comme vous l'avez posé, ça tourne autour de 200 et quelques mille euros. Bangali Fodé Diabaté, merci d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci à vous également. Et encore une fois, je vous demande, je l'ai dit tout de suite à l'entame de cette émission, ce projet est un projet historique. Au-delà de ça, c'est un projet générationnel. Si on le réussit, c'est une génération qui réussit. Si on l'échoue, c'est une génération qui perd. Bien, donc, ensemble, on va le message est passé. En tout cas, bon vent et bon courage à vous. Dans un instant, notre invité surprise. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.